Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, eh bien, mission accomplie. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller écouter si vous l'avez loupé, je vous mets un lien dans les notes d'ailleurs, je parlais d'un truc un peu paradoxal. Je procrastine quand je suis hors de ma zone de confort et je ne procrastine pas quand je suis hors de ma zone de confort. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, la clé, c'est le sens. Quand ce que je fais a du sens pour moi, même si ça me challenge, je fonce. Je ne dis pas que c'est facile, mais je le fais. Et du coup, mes chers amis procrastinateurs, pas la peine de vous flageoler si vous avez l'impression de procrastiner. Peut-être que vous n'êtes pas fainéant, mais simplement en perte de sens. Et ça, c'est pas un défaut, c'est un signal. Mais parce qu'il y a toujours un mais, quand je fonce, parfois mon corps, lui, il dit doucement cocotte. Et là, c'est le festival. Maux de ventre, boule au ventre, nausée. Il semblerait que le mot pour ça soit somatisation. Un mot un peu étrange, un mot qu'on entend parfois dans la bouche d'un médecin ou dans une série Netflix où il y a un psy. Mais derrière ce mot, il y a une réalité toute simple. On ressent un stress, une émotion forte, mais au lieu de l'exprimer avec des mots, c'est notre corps qui prend le relais. Mal au ventre, maux de tête, palpitations. Je faisais le nécessaire pour que nous changions de maison. Je savais que j'étais en train de totalement sortir de ma zone de confort, mais je n'avais pas le choix, il fallait avancer. J'ai donc somatisé. J'avais tellement mal au ventre que je me suis mise à la recherche d'un livre pour comprendre. Et oui, maintenant vous me connaissez, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je ne comprends pas, je lis. Et je suis tombée sur le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Alors, spoiler alerte, ce livre ne parle pas du tout de somatisation. Mais ça, je ne pouvais le savoir qu'après l'avoir lu. Même si à l'époque j'aurais aimé tomber sur un livre relatif à la somatisation, je suis tout de même ravie et reconnaissante d'être tombée sur ce livre qui m'a mis une bonne claque. L'auteur, médecin, allemande, un peu décalée, super drôle et surtout passionnée par l'intestin, nous livre de manière pédagogique et divertissante le résultat de recherches scientifiques. Vous avez déjà entendu parler de l'intestin comme deuxième cerveau? Eh bien, ce livre nous explique cela de manière scientifique. Et oui, l'intestin contient des millions de neurones et il est en contact direct avec notre système nerveux. Il peut littéralement influencer notre morale et notre santé mentale. Vous avez bien entendu. Il peut littéralement influencer notre morale et notre santé mentale. Alors, je n'ai pas les compétences pour vous faire une explication concise du contenu du livre, qui est assez dense, mais sans me tromper et avec l'aide de ChatGPT, je peux vous résumer cela. Notre microbiote, c'est-à-dire les bactéries dans nos intestins, est un super héros méconnu. Des milliards de petites bestioles vivent en nous et elles font un travail incroyable. Digestion, immunité, protection. Un simple déséquilibre dans tout ça et hop, bonjour, les problèmes de peau, de sommeil, de stress ou d'état dépressif. Alors, est-ce que ça m'a permis de régler mon problème de somatisation? Non, clairement pas. Mais j'ai eu un déclic. J'ai commencé à faire un parallèle avec mon travail. J'assiste à pas mal de réunions de direction où on m'expose des tableaux Excel. Alors je comprends ces chiffres, je sais à quoi ils servent. Mais souvent je me dis, ok, dans tous ces chiffres, où est passée la réalité du terrain? Il y a plein de choses importantes qui restent dans l'angle mort. Vous avez remarqué que pour quelqu'un qui ne conduit pas, j'utilise de manière régulière des métaphores relatives à la conduite.
Va falloir que je creuse le sujet. Bon, revenons à nos moutons. Je n'ai jamais pensé que mon agoraphobie était liée à mon intestin. Mais c'est un peu comme cette histoire de tableau Excel. Je venais de comprendre avec ce livre que le corps humain est vraiment un tout et que m'occuper uniquement de mon mental laisse clairement dans l'angle mort des choses importantes. Dans ce livre, Julia Anders parle de déséquilibre du microbiote qui peuvent entraîner des états dépressifs. Est-ce que vous avez déjà entendu un psychologue, un psychiatre ou même un médecin généraliste proposer également ce type de piste à son patient? Non, moi non plus. Et c'est dommage, parce que la science avance à toute vitesse, mais les disciplines ne se parlent pas encore assez entre elles. Il y a assez peu de porosité entre les différentes disciplines scientifiques. On soigne des morceaux de nous, comme s'ils étaient indépendants. Mais nous, on est un tout. Un jour, peut-être qu'un gastro-entérologue travaillera avec un psychiatre. Mais en attendant, si une personne souffre d'un problème de santé mentale, il faut qu'elle soit suivie par un psychiatre ou une psychologue, peut-être même les deux. Mais il faut aussi qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas juste un problème de santé mentale. Et c'est d'ailleurs comme cela dans un certain nombre de pratiques médicales. Si vous avez été enceinte, rappelez-vous, vous n'aviez pas l'impression d'être uniquement un utérus pour votre obstétricien. En ce qui concerne la santé mentale, c'est pareil. Un patient n'est pas uniquement un dépressif, un bipolaire, un agoraphobe ou je ne sais quoi encore. Non. Chaque personne est d'une complexité incroyable. À ma connaissance, aujourd'hui, rares sont les thérapeutes qui vous proposent quelque chose de global. Alors oui, c'est important d'avoir un suivi psy, c'est crucial même. Mais c'est tout aussi crucial d'apprendre à prendre soin de soi. Et ça, c'est un boulot de tous les jours. Pour qu'un patient aille mieux sur du long terme, il doit apprendre à prendre soin de lui et c'est pas très compliqué. Encore faut-il prendre le pli. Je vais enfoncer une porte ouverte. Prendre soin de soi, c'est faire attention à ce que l'on mange. C'est faire un peu de sport, c'est se reposer et c'est de manière régulière faire des choses qui nous font du bien. S'écouter. Donc, voilà mon message du jour. Une personne qui a un problème de santé mentale n'est pas juste un cerveau qui fonctionne différemment. Une personne qui a un problème de santé mentale doit bien évidemment soigner son trouble, mais ne guérira pas si elle ne prend en compte que son aspect psychologique. Se sentir bien, se sentir mieux, passe également par être en bonne santé physique, par des activités qui font du bien à notre morale. En gros, prenez soin de vous. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu quelque part, n'hésitez pas à me le dire, à laisser une petite note, un commentaire ou à vous abonner. Ça m'encourage à continuer à partager tout ça avec vous. Si vous avez des astuces pour prendre soin de vous, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. J'adore vous lire. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du journal d'une agoraphobe.